Alors, donc on est 8e porte, chapitre 22. Donc, je résume le cours de la dernière fois. Donc, dans ce chapitre maintenant, on analyse cette union de Tiferet et Malchut et ce qu'elle produit. D'accord ? Très bien. On avait dit que cette union, elle produisait des Neshamot, elle produisait des âmes. Jusque-là, c'est clair. La difficulté que pose le Ramak, c'est de savoir comment ça fonctionne cette histoire-là. Et il y avait en gros deux questions. La première question, c'est normalement l'origine des âmes, elle vient de Bina, qui est la mère. Donc comment ça s'accorde entre le fait que les âmes elles viennent de Bina et les âmes elles sont produites par Tiferet et Malchut. Première question. Deuxième question, c'était de savoir comment ces âmes, elles sont, vu qu'on a une union du masculin et du féminin, est-ce que ces âmes elles sont jumelles et elles se séparent ou est-ce qu'elles sont déjà différenciées, masculines et féminines? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont masculin et féminin ensemble ou masculin d'un côté et féminin de l'autre? D'où un texte compliqué qu'on avait eu dans Mamar et Chalot dans Parashat Pekoudé, qui apparemment disait le contraire. D'accord? Et il posait la question la dernière fois de savoir comment ça fonctionne. Étant donné que il y a plusieurs textes contradictoires. Si vous voulez même sur une question qu'on avait posée un peu plus haut, c'est qu'il avait dit que si on comprend bien le texte qui a marqué dans Parashat Pekoudé, le mouvement masculin, il est du bas vers le haut, et le mouvement féminin, il est du bas vers le haut. Le mouvement masculin, il est du haut vers le bas, et le mouvement féminin, il est du bas vers le haut. D'accord? Vous vous rappelez cette question la dernière fois ou pas? Très bien. Donc c'est ce qu'on appelle simple, un or yachar ou un or choser. Soit une lumière descendante, soit une lumière ascendante. D'accord. Maintenant, quand les âmes elles descendent toutes de haut en bas. Ouais. Puisqu'elles proviennent de Bina et elles vont descendre à ce degré de Tiferet, qui est dans ce fameux palais qui s'appelle l'Ibnat Asafir, qui s'appelle la blancheur du saphir. Et on a posé une question, c'était de savoir comment, et le Ramak dit, c'est que ces deux âmes-là, elles descendent, chacune selon son mouvement. Or, pour la masculine, que de haut en bas descende une lumière qui soit de haut en bas, il n'y a pas de problème. Mais comment peut descendre de haut en bas une lumière qui est de bas en haut? D'accord? Sur ça, il avait dit qu'il n'y avait pas manière de se figurer ça. C'est ça, si vous voulez, on peut reprendre là, c'est quelques lignes plus bas, en bas ici, Ve'inyan. Yerida tachefazé me'anar. Et le principe de cette descente de l'influx. D'accord? Le shefa, c'est l'influx. Me'anar, du fleuve. Parce que tout ça, ça passe par le fleuve. Ce fameux fleuve qui descend d'Éden et qui va dans le jardin. En bot suraklal, cela n'a aucune forme. Et là, si ce n'est qu'une force, un nishpa me'amoar qui est influé du cerveau, derer chut ashidra, par le chut ashidra, par la colonne vertébrale. D'accord? Comme un influx qui descend. Toutefois, Metziyut neshama be'aviata, toutefois, la réalité ou l'existence de l'âme be'aviata, quand elle va être ou quand elle va devenir betsurat neshama, dans la forme d'une âme, ou bishte akochot, elle est par ces deux forces qui sont chez elle yor or yemini vesmali, une lumière droite et une lumière gauche, qui sont Mishkan, Tiferet ou Malchut, qui sont donc la résidence de Tiferet et de Malchut. Ve'al yadehem, et par eux, donc c'est Tiferet et Malchut qui, par leur union, mitchardim, elles vont s'unir,
Zachar, Azachar, Ve'anekeva, le masculin et le féminin, Kede Piresh B'Mahamar, comme il est expliqué dans le texte. Ou basé, et par cela, Nimsa, il se trouve, chez En Amamar Razeh Cholek Imachad Amamarim Aniskarim, que ce texte-là ne se contredit pas ou ne diverge pas d'un des textes mentionnés. C'est-à-dire ce qu'on a vu plus haut. Ou Mitocho, et d'Ossa, Yetzelanu, il en résulte pour nous, El Aïnyan Azivou, à propos du sujet de l'union. D'accord? Qui techila tashefa araou yala neshama, parce que le début de l'influx qui est nécessaire ou qui est utile à l'âme, nishpa me abina, il est influé depuis la bina vers tiferet. Araou yala zachar, parce que ça c'est nécessaire pour le masculin. D'accord? Donc c'est deux bina à tiferet, et c'est ça qui est besoin pour le masculin, parce que les âmes masculines, elles vont être par rapport à tiferet. Mais c'est dans l'union de Tiferet et Malchut qu'elles vont prendre forme. C'est ça qu'il veut dire. Ve'el a Malchut, et vers la Malchut, Araou ila Nekeva, ce qui est nécessaire au féminin. Ve'hu inyan ha-neshamot shehem bebina, et c'est ça le sujet, et c'est ça le sujet quand on dit que les âmes proviennent de Bina. Donc elles proviennent toutes de Bina, mais c'est comme un influx qui descend, comme il a dit, par la colonne vertébrale, et après, dans l'union de Tiferet et Malchut, elles vont après se former en âme masculine et en âme féminine. Et c'est colonne vertébrale, c'est le KMCI. Exactement. Mais là où... Pourquoi? Pourquoi? Non. Parce que on a besoin d'un cas... C'est compliqué. Parce qu'on a besoin d'un cas VMSAI. On a besoin d'une ligne centrale. Pourquoi on a besoin? Pour rester raccord avec l'histoire du fleuve. Parce que ce fleuve, il descend en ligne droite. Très bien. Donc le fleuve, il descend en ligne droite. Donc ce fleuve, il descend en ligne droite et après, il va se diviser. Mais quand on regarde par rapport au Sirot, Bina, elle n'est pas en ligne droite de Tiferet et Malchut. D'où l'intérêt de voir les choses comme il fait mon frère par la goulate. Par un autre élément. Parce que si on voit ça, du coup, par la goulate, ça effectivement, c'est en ligne droite. Mais là, effectivement, il y a un problème. C'est-à-dire, effectivement, ça vient en ligne droite, donc lui il dit que c'est le Chut HaShidra. Mais ce Chut HaShidra, là, il n'est pas en ligne directe de Bina, Tiferet et Malchut. Donc il faudrait qu'on ait Bina qui soit là et qui puisse diviser à Tiferet et à Malchut. Le Rama qui dira dans le début des Ranot que c'est le Chevel HaKesef. Donc il avait vu cette histoire-là. Le Chevel HaKesef, ça vient d'un verset de Kohelet où il dit que toutes les choses, elles sont comme un cordeau d'argent, comme une corde d'argent qui descend. D'accord? Il y a la femme de la mort, etc. Alors, ok. Acharkar, et après, Mityardim, Tiferet ou Malchut, et après vont s'unir Tiferet et Malchut. Et par leur union, Mityardim aneshamot, elles vont s'unir les âmes jumelles, Zachar teumim, Zachar onekeva, masculin et féminin. Ad chez Baim el bene Adam, jusqu'à ce qu'elles parviennent aux hommes, ou Misham nifradim, et après elles se séparent, Kol ahad ve'achat le'atzma, chacune pour elle-même. C'est-à-dire les hommes d'un côté, un homme, une femme. Je rappelle que d'après l'Arizal, c'est plus compliqué, parce qu'il peut y avoir une neshama homme qui va chez une femme, il peut y avoir une neshama femme qui va chez un homme. Ou mashekata. Alors maintenant, on va revenir à notre premier sujet. Et ce qui a été écrit dans la parasha Tazria à propos de la femme qui ensemence en premier, que là-bas on avait dit que Isha ki Tazria, une femme qui ensemence, Veyalda Zachar, et elle va enfanter un homme, un masculin, ce qui est marqué dans la Torah. Or là-bas, donc on a l'impression que le mouvement, il est que pour produire une neshama masculine, c'est un mouvement de bas en haut. D'accord? C'est ça la question qui va nous rester aujourd'hui. Je pensais que c'était masculin, alors que c'était l'inverse. Exactement. Et non, cela n'est pas. Les inyana neshamot télé. Cela n'est pas par rapport à ce sujet de ces âmes-là. Et là, elle itoreru takodem, mais sur l'éveil antérieur, elle azivu que des pirachti beperekaf, comme je l'ai dit dans le verset 20.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rama qui veut rien lâcher. Tout provient d'un zivug, tiferet ou malchut. Seder. Et c'est ça qui produit les âmes. Maintenant, ce zivug-là, on avait dit qu'il ne pouvait pas y avoir de zivug en haut s'il n'y avait pas un éveil d'en bas. Zivug, c'est quoi zivug? Alors zivug, c'est un accouplement, on va dire, ou une union avec un U majuscule. D'accord? Donc, nous on avait dit ça, et vous vous rappelez à propos de la Neshama d'Adam Arishon, de Provenir, etc. Lui il dit, mais il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre ce qui provoque le zivug et le zivug lui-même. Le zivug, effectivement, il est provoqué par l'en bas. Le désir d'en bas. C'est le désir d'en bas qui provoque le zivug. Ce zivug-là, il se fait après dans Tiferet et Malchut. Donc c'est pas le même mouvement. Donc il y a un mouvement de bas en haut qui va provoquer le zivug, et ce mouvement de zivug, c'est un autre. Donc il ne faut pas se mélanger dans l'ordre des lumières. Donc il peut y avoir du Or Yachar dans le Or Choser et du Or Choser dans le Or Yachar. Voilà. Uma sheyesh l'arkorata. Et donc ce que nous devons maintenant approfondir, Beinyanze, à propos de ce sujet, c'est que chez Mitor Kolamamarim Maele, c'est que de tous ces textes-là, Bichlal en général, Niré il semble, qui miyichud Tiferet ou Malchut, c'est que de l'union de Tiferet et Malchut, Mitavim Neshamot vont être, alors pas créés, pas formés, vont être maintenant exister, vont être donné, non? non, mitavim, c'est Milachon Havaya. Ça veut dire vont être maintenant être ou créer les neshamot kedemuchar le'ail, comme il a été démontré plus haut. Veze davar bilti efshar. Et cela c'est une chose impossible. Pourquoi? Chez Bepirouche, parce que dans l'explication, Amar Rajbi, le Rabbi Shimon ben Yochai dit que toutes les âmes, elles ont été créées depuis le moment de la création du monde. Alors maintenant, comment tu me dis que les Neshamot, elles proviennent par un éveil d'en bas, alors qu'elles ont toutes été créées déjà depuis le moment de la création de l'homme? Et donc on va faire maintenant un long passage de Zohar qui est passionnant, qui est un passage de Zohar qu'on lit la veille de la Brit Mila. Qui dit ça? Maintenant, on va voir maintenant dans le texte du Zohar. Amar Rabbi Shimon Ktiv. Amar Rabbi Shimon, il a dit, il est écrit dans la Torah, Ze Sefer Toldot Adam. Voici le livre des générations de Adam. D'accord? C'est après la création du monde. Vechi Sefer Avalé. Est-ce que Adam, il avait un livre? D'accord? Vechi Sefer Avalé. D'accord? Est-ce qu'il avait un livre? Et là, au moi, mais on a établi des Koucha Berichou, que le Saint béni soit-il, Ahmele le Adam Arishon, que le Saint béni soit-il, il a montré à Adam Arishon, Dor Vador Vedorshav, une génération, et ce qui allait en découler. Donc il lui a montré toutes les générations qui allaient venir. Et à Rachmale. Alors maintenant, comment est-ce qu'il lui a montré? On va savoir comment est-ce qu'il a montré ça. Itema, si tu dis, des Hama, Berouar, Koucha, qui lui a montré par l'Esprit Saint, des Hinun, Zimnin, qu'ils sont appelés, les Meite, les Alma, à venir au monde, Kama, Kem'an, de Hama, Bechochmata, comme celui qui voit dans sa sagesse, Ma, Daite, les Alma, ce qui viendra au monde. Ce qu'il lui a montré par l'Esprit Saint, il a dit voilà, tu vois, celui-là il va venir, celui-là va venir. Là, il n'en est pas ainsi. Et là, Hama, Ba'ina, il lui a montré par les yeux. La vision. Oui. Alors, et la Hama Ba'ina Kuleu, il lui a montré par les yeux tout. Ve'a'u diyukna, et cette forme. Donc il a pas montré, il a montré même la forme de chaque neshama. Ve'a'u diyukna, des imnin les mikam, par laquelle ils vont se maintenir, be'ayalma, dans ce monde. Donc il a même montré la tête des gens. Kuleu, tous, Hama Ba'ina, il a vu par l'œil. Maïtama. Quelle en est la raison? Begin, parce que des meyoma, des baré alma, parce que du jour où a été créé le monde, Kulehun nafshin, toutes les âmes,
des imnin les mikam, qui sont appelés à se maintenir, bibne nasha dans les hommes, kule ou kaime kame kucha berichu, elles se tiennent toutes devant le Saint béni soit-il. Bea udi yukna, dans cette forme, mamash vraiment, des imnin les mikam bebe alma, par lesquelles elles sont appelées à se maintenir dans ce monde. Donc, il y a tout déjà prévu là-bas. Il n'a pas eu peur. Madame Rishon, il avait vu d'autres choses. Que Gavnada, de cette même manière, Kol hinun sadikaya, tout c'est juste, Batar de nafkin me'ayalma, quand ils sortent de ce monde, Kuleu nafkan, ils sortent tous, Salkan, ils s'élèvent, Vekucha berichu azmin nun diukna ahara, et le Saint béni soit-il, il leur appelle, ou il leur donne, ou il fera advenir, diyukna ahara, une autre forme, les itlapsha be'u, pour pouvoir s'y habiller. Que gavna dehavu be'ayalma, selon le modèle qu'ils avaient dans ce monde-ci. Beginkar kulehu kaime kame, donc c'est pour ça qu'ils se maintiennent tous kame devant lui. Vehamalun Adam Arishon Be'ena, et Adam Arishon, il les a vus par son œil. Question. Ça veut dire quoi? Alors, il aurait dit. Parce que j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on le redonne au tzadikim. On va reprendre. De cette manière, Kol inun tzadikim, tout c'est juste. Batar denafkin alma, une fois qu'ils sortent de ce monde. Donc c'est une fois qu'ils ont vécu. Kuleu nafkin, tous ils sortent. Salkan, ils s'élèvent. Vekucha berichu, et le Saint béni soit-il, il leur donne une autre forme pour pouvoir s'habiller comme ils étaient dans ce monde-ci. Ah, vekulehu kaime kame vecham. D'accord, c'est très bien, parce que eux, ils méritent que leur forme en haut, elle soit la même qu'en bas. Ce qui n'est pas le cas des autres. Le tzadikim. Ouais. Donc effectivement, comme ils ont été juste en bas, donc leur forme en haut, elle est exactement la même que la forme en bas. C'est pour ça que dans le truc Pécoudé, dans les Echalot, eux direct, ils n'ont pas besoin de. Mais non, mais ça veut dire que la forme c'est la même, effectivement. Veit Pardon, Kevin, c'est là. Veitema, et si tu dis Batar de Hamaloun, après qu'il les a vus, qui c'est qui il les a vus? Adam Rishon. Après qu'il les a vus, la Kaime Bekiu Mayu, ils ne se sont pas maintenus dans leur maintien. Ça veut dire que peut-être qu'il les a vus, mais qu'après eux ils ne sont pas arrivés. Que lui il a vu tout ce qui allait venir. Tahade, viens voir. Kol milou de kucha berechu, toutes les paroles du Saint béni soit-il. Bekiu Mainun, elles sont dans un maintien. C'est-à-dire tout ce qu'il dit, ça va se faire. Vekaimen kame, et elles se maintiennent devant lui. Ad denartu le alma, jusqu'à ce qu'elles descendent dans le monde. Il n'y a pas de problème. Si Dieu il a dit un truc, ça va arriver. Il peut monter, descendre, ça ne bougera pas. Que gavna d'active, selon cette manière-là, il est écrit, et tacher yeshnupo. Il y a un verset dans la Torah, il dit que tous ceux qui sont ici maintenant et tous ceux qui ne sont pas ici. Donc le Zohar il dit que c'est un remède sur les neshamot qui vont arriver. Et là-bas, et on a établi des kulehu benenasha, que tous les hommes, des hymnines qui sont appelés, les me'eve à être dans ce monde, voilà, qui sont appelés à être, voilà ça. Donc ça non mais appelés, je voulais les hymnines qui sont appelés à être. Zimnin, c'est être appelé. Ça veut dire que ça va arriver. Kuleu ishtakahutaman, elles se kuleu, tous ils se trouvent là-bas. Dessiné, hein, c'est pareil. Quoi? Qui sont appelés ou qui sont invités à être dans le monde, kuleu ishtakahutaman, toutes elles se trouvent là-bas. Aha, ici, it listakla, il faut scruter. Il faut faire attention maintenant ici. Aha, it listakla. Des actives parce qu'il est écrit Ve'etacher enenupo, et celui qui n'est pas là. D'accord, c'est inversé, celui qui n'est pas là ici avec nous, Dieu il dit ce que je vous dis, ça concerne tous les gens, de tous les hommes, pour tous les temps, c'est à propos du don de la Torah. Ou mashma, et il en ressort Hanehu kuleu, ce sont tous des yafkun qui sortiront Mehinun de celle-ci, des kaimetaman qui se tiennent là-bas. Ça veut dire que
ce sont des neshamot qui vont sortir de celles qui sont là-bas. Parce qu'on parle à propos du don de la Torah, d'accord? Dans la Torah, il dit tous ceux qui ne sont pas ici. Alors c'est quoi tous ceux qui ne sont pas ici? Donc le Zohar, il veut dire ici, c'est soit toutes celles qui sont... Alors il dit, elles étaient toutes là-bas. Et les 600 000, Qui contiennent tout. Parce qu'effectivement, il faut un clal de 600 000 neshamot, etc. Mais on va voir après comment ça fonctionne d'après le Rizal. Alors, donc, il dit, maintenant, c'est pour ça qu'il faut scruter. C'est-à-dire que maintenant, c'est pour ça qu'il faut différencier. Des actifs, parce qu'il est écrit, Ve'et Asher et Nenupo, et celui qui n'est pas là, ou Mashma, et donc il en ressort, Hanneu, celle-ci, Kulleu, toutes, des Yafkun qui sortiront, Mehinun de celle-ci, des Kaimetaman qui se maintiennent là-bas. Begin dirtiv, parce qu'il est écrit, Imanu Ayom, parce qu'il est écrit, avec nous aujourd'hui. Velactive, et il n'est pas écrit Imanu Omed Ayom, avec nous se maintient aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas encore là. Et là, Vadaï. Mais, assurément, Acha, ici, Kullehu Kaimutaman, toutes elles se maintiennent là-bas. Vela Ithazu Laina, et elles ne sont pas visibles à l'œil. Begin car c'est pour ça qu'il est écrit Imanu Ayom, celles qui sont avec nous aujourd'hui, Afalgav Delomit Hazun, bien qu'elles ne soient pas visibles, bien qu'on ne les voit pas. Mais ça c'est pas par rapport à Adam Arishon. Adam Arishon il a tout vu. On parlera par rapport à Arsinaï. Ve'itema. Et si tu me dis Maïtama Loit Hazunacha, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas visibles ici? Kama dit Hazoun et Adam Arishon, comme elles ont été visibles pour Adam Arishon. Des Hamalou, que lui, des Hamalou, non, il faudrait dire, des Hamalou, que lui, il les a vus. Aina Be'ena, œil dans l'œil. D'accord? Donc Adam Arishon, lui, il a tout vu. Le Zohar pose une question, il dit, mais maintenant, quand c'était Arsinaï qu'on a dit là-bas, ceux qui sont là ou ceux qui ne sont pas là-bas, il dit, ceux qui étaient là-bas, ils étaient tous là-bas, simplement, il y en a qu'on a vu et il y en a qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire qu'ils sortiront après de ces neshamot-là. Alors il dit, mais pourquoi Adam Arishon, lui, il a vu plus de choses qu'à Arsinaï? Vea acha mithazeyoter. Et ici, donc, on voit plus. Et là, acha. Mais ainsi, kad ityava toraita à l'Israël, quand était donnée la Torah à Israël, chezu achara, une autre vision, vedargi nilaïn, et des degrés supérieurs, avu hamin, il voyait, ou mistaklin, et il scrutait, aina be'ena, œil dans l'œil. Ve'avu teivin, et ils étaient désireux, les istakla de scruter, ou les mehmé et de voir, beikara de mareoun, dans la gloire de leur maître. Pourquoi? Parce qu'effectivement, donc tu me dis que Adam Arishon, il a eu une vision supérieure à Arsinaï. Oui, d'accord, mais il dit qu'il y a eu quand même une plus grande révélation à Arsinaï. Alors, c'est ça qu'il veut répondre. Et il dit donc, mais il dit, ça marche pas ton histoire. Ouais. Donc maintenant, comment tu dis que Adam Arishon, il a vu toutes les âmes, et même à Arsinaï, ils n'ont pas tout vu. Ils ont simplement vu qu'il y avait des neshamot avec eux qui allaient sortir, mais ils n'ont pas vu. D'accord? Alors il dit, c'est vrai qu'à Arsinaï, ils voulaient voir eux la gloire de leur maître. Ou biginkah, et c'est pour cela, Hamou Yikara ila, ils ont vu la gloire supérieure des Kutsha Berichou, du Saint béni soit-il, Bil Houdou uniquement, Vela Meahara, et pas d'un autre. Donc ils ont vu des choses en plus, mais ça ils n'ont pas vu. Ils voulaient voir la gloire de Dieu et qui provenait directement de Dieu. Donc ça c'est un degré supérieur par rapport à Adam Arishon. La gloire de Dieu, c'est quelle sphira? Là, la gloire de Dieu, c'est Malchut. Ve'alda, et pour cela, Kulehu benenasha, tous les hommes, des hymnes et kaima qui sont appelés à se maintenir dans le monde, etc., etc., Adam Arishon, il les a vus. Adaou dirtiv, comme il est écrit, à l'emplacement, Golmi ra'ou ennecha, ve'al sifreha kulam yikatevu. Ça, c'est un beau verset. Alors, Golmi, ça donnait le golem. Ouais. Eh oui. Ouais. Alors, Golmi, comment on va traduire Golmi? La forme. La matière. Sans âme. Dont est fait le corps. C'est ça, donc c'est la matière. C'est la matière première. C'est Exact. la glaise ou c'est la zama. Exactement. Alors, Golmi.
Golmi Raou Enecha, ma forme, Raou Enecha, ont vu tes yeux. Ve'al Sifrecha, et sur ton livre, Kulam Yekatevu, tous y seront écrits. Golmi Raou Enecha, ma forme ont vu tes yeux. Maïtama, quelle en est la raison? Begin de Diyukna Ahara, parce que une autre forme, Ila supérieure, avec Keai, était comme celle-ci. Et c'est pour ça qu'il est écrit ou Mitsur Zolatik Eloenu, qui est le formateur en dehors de notre Dieu. Man Sayar Tav, quel est le formateur? Non. Man Sayar Tav, de Khalil Kula Dabeda Kikucha Bedefu. Quel est celui qui forme bien, parce qu'il totalise tout l'un dans l'autre, comme le Saint béni soit-il, Akan les chenaux du Zohar. Donc, en tout cas, Iné, Mitochoben, donc de ce texte du Zohar, Midbaer, il est expliqué. Bépirouge de façon explicite. Eyot, Aneshamot, Neetzalot, que puisque les âmes, elles sont émanées, Metsuyarot, elles sont formées, Siyur Midgalé, d'une forme dévoilée, Ad, chez Nishmar Arashbi, jusqu'à ce que il est gardé, jusqu'à ce que Rabbi Shimon Yochai, il est gardé à la Vachalom, chez l'Onéemar, parce qu'il n'est pas dit, chez Ayu Aneshamot, chez Adam Arishon, que les âmes qu'a vu Adam Arishon, elles seront. Attendez, Ad chez l'Onéemar, chez Ayu Aneshamot, chez Adam Arishon, Otam, celles, chez Atidin Adain, qui sont, alors ici c'est Atidin, qui sont au futur encore l'état de sel pour être. Alors l'état de sel pour être émané, verra Bekoar, et il a vu Bekoar, donc il a vu mais non, pas en force, c'est Bekoar, et il a vu, zut, Bekoar et Bepoal, il a vu en zut, bon, monsieur, Nishma, jusqu'à ce que ce soit préservé Rabbi Shimon Bar Yochai, de ne pas dire, on reprend, Ad, jusqu'à, chez Nishmar Arashbi, jusqu'à ce que ce soit gardé, Rabbi Shimon Bar Yochai, chez l'Onomar, de ne pas dire, chez Ayu Aneshamot, que les âmes, que a vu Adam Arishon, elles seront émanées dans le futur. Il n'a pas dit ça, Rabbi Yochai. Il a dit, l'état de sel, et qu'elles doivent être émanées, et qu'il les a vues, Bekoach Maré, par la force de la vision prophétique. Et là, mais, Shera'a Otam, simplement, il les a vues, Netzalot, c'est-à-dire émanées, Metsuyarot, formées, Tsiyur Midgalé, d'une forme dévoilée. Shera'a Otam Be'inav, parce qu'il les a vus, et Shera'a Otam, car il les a vus, Be'inav, par ses yeux, Kedemuchar Bishono, comme il en ressort de son langage. Vechen, et de même, Be'inyan, à propos du sujet Asher Enenu Po Imanu Ayom, de ce qui n'est pas ici avec nous aujourd'hui, Ukshalo, il a posé une question. Lama lo amaromet, pourquoi est-ce que le verset, il a dit celui qui n'est pas avec nous aujourd'hui, et le verset, il n'a pas dit celui qui ne se tient pas avec nous aujourd'hui. Vela malo aotam, et pourquoi est-ce qu'ils ne les ont pas vus? Veutzrar le taretz, et donc il a été obligé de répondre chez l'onat nous lève la davar, qui n'ont pas prêté attention à la chose. Ça veut dire que c'était là, mais eux, ils étaient tellement concentrés par voir la gloire de Dieu que ça, ils n'y ont pas fait attention. Les filles, chez Raou, les filles, chez Ayuroim, parce qu'ils voyaient, Inyanim Elionim, de grandes choses, Yoter, alors, parce qu'ils ont vu de plus grandes choses. Chez M Kisotav, parce que qui sont les trônes, chez le Melech Malcha Melachim, du roi des rois, le Saint béni soit-il. Ve'achar Shekem, et après cela, Raoui Ladat, donc il faut savoir, Ma Inyan Aneshama, Shimitat Selet Betazivug, c'est quoi maintenant alors la Neshama qui va être émanée au moment du Zivug? Puisqu'effectivement elles ont toutes déjà été créées là-bas, et qu'il les a toutes vues.
Ok, on avait une question technique de savoir quelle différence il y avait entre Arsinaï et Adam Arishon. Mais de toutes les manières, tout le monde est d'accord qu'elle était déjà toute là-bas. Alors maintenant, c'est quoi cette histoire que le Zivou, de Tiferet et Malchut, et qui passe par Bina, il va créer des âmes? Elles ont déjà toutes été créées. D'accord? Véod, et de plus. Chez Ifshar, l'Omar, et de plus, car il n'est pas possible de dire chez Aya Zivu Kodem Adam Rishon qu'il y avait eu un accouplement avant Adam Rishon. Mima Shinit de ce que nous avons expliqué dans les chapitres précédents. Kilo Aya Zivu Shalem, parce qu'il n'y avait pas de Zivug complet. Pour rappeler l'histoire de Zivug de Achor et Zivug de Panim. Ad, jusqu'à. Achar Shenivra Adam Rishon, jusqu'à ce qui ait été créé Adam Rishon. Velo Rainu, et on n'a pas vu Shet, qui est le troisième fils d'Adam Arishon, ou Batzugo et sa femme, Shiyatsu Achor Keneged Achor, qui sont sortis dos à dos. Adam Arishon et sa femme, ils sont sortis dos à dos parce qu'on avait dit que justement il n'y avait pas de Zivug. Donc c'était un Zivug de Achor. Vous vous rappelez la question, est-ce que le Zivug de Achor il est plus haut que le Zivug de Panim? D'accord? Vechen Evel, et de même Evel Vezugato. Et de même, Evel et son fils. Pourquoi? Parce que vous savez qu'ils sont tous nés avec leurs jumelles. D'accord? C'est un midrash. Ve Caïn Vezugato. Et Caïn et sa compagne. Ve Im Emet. Et si il est vrai, chez Netsalou Bezivou, qu'ils ont été émanés, Bezivou par un accouplement chez Aya Kodem et Adam Arishon, qui était avant Adam Arishon. Imken. Donc ainsi, Aya Raoui, donc il serait logique, il serait clair, chez Kulam Yu Achor Keneged Achor, qu'ils soient tous dos à dos. Donc effectivement, il est logique avec lui-même. Si c'est Adam Arishon qui les a vus, donc ça veut dire qu'elles ont été produites avant par un Zivug. Or lui, tiens, il ne peut pas y avoir de Zivug en haut s'il n'y a pas un éveil d'en bas. D'accord? S'il n'y a pas une Itoreroute d'en bas. On a dit, comme Adam Arishon, il n'y a pas eu d'éveil d'en bas, sa Neshama et celle de sa femme, elles sont sorties dos à dos. Très bien. Donc maintenant, si tu me dis que toutes les âmes, elles proviennent de Adam avant Adam Arishon, celles qui viennent après, elles doivent aussi être dos à dos. Or, on voit bien qu'il y a une différence. C'est que le premier homme et sa femme, ils sont venus dos à dos. Et une fois qu'Adam Arishon, il était là, il a pu faire, lui, monter un éveil d'en haut vers en bas. Et les âmes qui sont sorties après, elles sont venues donc masculines et féminines séparées. Il lâche rien là-dessus. Veomnam, et toutefois, Aïnyanazé, cette chose-là, l'onimsa ne se trouve qu'im be'adam bezugato, ne se trouve qu'avec Adam et sa compagne. Im begoufo, soit par le corps, ve'im benishmato, soit par son âme, soit par son corps, soit par son âme. Ve'en lomar, et il n'y a pas à dire chez Kahayu aneshamot que ainsi étaient les âmes. Ve'en lomar, et il ne faut pas dire chez Kah que Shechen, que ainsi étaient les neshamot. Be'et atzilutan, au moment de leur émanation. Kodem anesira, avant, c'est quoi la nesira? Avant la séparation de Adam Arishon. Ve'en lomar, et donc on ne peut pas dire chez Ken Ayou que les âmes elles étaient ainsi be'et atzilutan au moment de leur émanation, Kodem anesira, avant la division ou la séparation de Adam Arishon, de imken, parce que si c'est comme ça, la lishtami tana bechad durta lifrush ay. Alors ça c'est l'expression d'araméen du Talmud. Des imken, parce que si c'est comme ça, justement comment? Parce qu'effectivement, parce qu'un maître ne peut pas changer sa parole dans un endroit, les firouch aïe pour ici une explication. On ne peut pas dire ici sauf une exception. La reine ayanira. Et donc ainsi il apparaît. Les faresh d'expliquer. Chez Be'et Atzilut Neshamat Adam Arishon, qu'au moment de l'émanation de la Neshama d'Adam Arishon, Netzelu Kol Neshamot Shebaolam, ont été émanées toutes les âmes du monde. Rotzelomar, c'est-à-dire Kol Adorot, toutes les générations. Aomdim, qui vont se tenir, Adatria, jusqu'à la résurrection. Veotan Neshamot, et ces âmes-là, Amitavot, qui sont formées, mais à Zivug de l'union, Shemurot le atid lavo, elles sont gardées pour les temps futurs.
Qui av yahadesh hakadosh baruch hu olamo beneshamot halashot, parce qu'alors, le Saint béni soit-il, il renouvellera son monde avec de nouvelles âmes. Vezedohak, et il dit ça tient pas. On peut pas dire qu'il s'agit des... C'est difficile, il dit c'est difficile. Ouais, Vezedohak, il dit c'est pas... C'est repoussé. Oui, c'est repoussé, c'est pas facile. Parce que l'idée c'est quoi? On peut pas dire que ces échamotes-là, il les a gardés pour le futur. D'accord? Que ce sont des échamotes qui viendront au futur. Donc ça veut dire que, ok, tu as trouvé un moyen. Non, on parle bien des échamotes qui vont venir. Ve'od, et de plus, Aya be'efshar lomar, on aurait pu dire, chez En mitoch ha'ma'amar hazeh echach, on n'a pas de ce texte-là une preuve, chez Ayu ne'etzalot, qu'elles ont été émanées. Et là, tiké aneshamot, simplement les écrins ou tik, ça veut dire tik c'est un sac. Mais simplement les écrins des âmes, vediyuknam et leur forme, chez em mitlabashot ba'en, dans lesquels elles s'habillent, achar atzilutan, après leur émanation, ve'od et de plus. Aya be'efshar lomar, on aurait pu dire, chez en mitoch ha'ma'amar hazeh, qu'il n'y a pas de ce texte-là, echar, une preuve, chez Ayoun, c'est comme on a dit, qu'elles étaient créées, et là, tiké aneshamot, c'était simplement les écrins des âmes, si on veut dire, les écrins ou les sacs, ou les... Il dit revêtement, vous dites écrin alors là? Ah non, tiké, tic. Oui, il dit revêtement. Ah non, le tic, c'est dans... Je sais pas, moi je vous dis ce qu'il dit. Et là, tiké aneshamot, alors doucement. Et là, tiké aneshamot, simplement les écrins des âmes, vediyuknam et leur forme, chez M mitlabeshot ba'en, dans lesquels elles s'habillent. Donc c'est bien la chose dans laquelle elles vont s'habiller. Achar atzilutan, après leur émanation. Vediyek, et il a été minutieux. Achi, et donc c'est comme ça qu'on a dit Ve'ahu diyukna des imnin les mikam. Et il a dit que Adam Rishon, il a vu Ahu diyukna, cette forme des imnin à laquelle ils seront appelés les mikam à se maintenir. Mashma, she'enan mamash aneshama. Donc ça veut dire de là, il en ressort que ce n'est pas vraiment l'âme. Et là, diyukan, mais simplement la forme chez Bo mitlabesh aneshama dans laquelle l'âme va s'habiller. Donc il veut effectivement... Diyukan, la forme, diyukan, Ah oui. forme, ça fait bizarre, non? Et le diyukan, c'est le mot araméen pour traduire tsura. Ah oui, merci. Oui, c'est le mot araméen pour traduire tsura. Donc ça veut dire, il dit, il a vu la forme qu'elles auront. C'est-à-dire dans quoi elles vont s'habiller. L'âme en Quoi puissance. ça? Je reprends. Tu peux pas me dire que c'était un cas exceptionnel, ça marche pas. Tu peux pas me dire que il s'agit des neshamot, de triatamétim, ça marche pas non plus. Donc il dit, la seule chose que je peux peut-être, il dit, et encore, il dit, Ve'od ayaf charlomar, on aurait pu dire aussi qu'il ne s'agit pas des âmes, mais il ne s'agit pas des âmes, mais des formes et des écrins dans lesquels elles vont s'habiller. Donc les âmes, je reprends l'argument, les âmes, effectivement, elles seront produites par un zivug tiferet et malchut. Simplement, on a montré à Adam Arishon uniquement... Les lignes. Les moules, les bottes. Non, au contraire, la forme qu'elles auront. Pas les boches, la forme qu'elles auront. Elles ne sont pas encore créées. Elles seront créées plus tard par un éveil d'en bas qui fera Tiferet et Malchut, mais on lui a montré à Adam Arishon la forme finale qu'elles auront. C'est des quelles lignes? Non, au contraire, Quand elles seront totalement formées. on lui a montré le modèle fini. Vous vous demandez si c'est les Kélim. Oui. Moi je pense que Quoi? C'est Kélim, c'est les Kélim, la forme finie. Mais parce qu'il veut distinguer maintenant. Oui. Non, mais Moi, j'ai compris ça. il veut distinguer maintenant entre quoi? Il veut distinguer maintenant entre la forme de l'âme et l'âme. Parce qu'il ne veut pas lâcher que l'âme, elle a besoin d'un éveil d'en bas pour pouvoir sortir. Or, les éveils d'en bas, ils vont dépendre des générations, ils vont dépendre de ce que les gens vont faire, etc. Donc, il ne veut pas lâcher là-dessus. Donc, il dit, on aurait pu dire, pour résoudre la contradiction, que Adam Arishon, il a vu uniquement la forme finale. Ah oui, oui, oui.
La forme finale, c'est les kelim ou pas? Non, Ah ouais, de Comme pas son nom l'indique. Mais c'est pas bête d'avoir dit ça, d'avoir Oui, fait un mais- c'est pas bête. non, mais- d'avoir non, dit mais- ça. non, mais- Excusez-moi. Non, mais c'est pas bête Non, d'avoir mais, dit ça. non, mais c'est quoi les kélim? Le vase, c'est le Mais réceptacle. le c'est réceptacle de quoi? de l'infini. Ah, justement, donc, donc, mais ce réceptacle le sac, ici, là. il s'appelle la forme. Oui, c'est ça. Mais c'est pas bête de Mais dire c'est la même chose. Enfin, Oui, dans mais ma tête, parce que c'est quand vous kelim. dites kélim, vous allez penser kéli et or, et après c'est compliqué, Non, et non, on va partir non, ailleurs. Non, 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 réceptacle. C'est C'est réceptacle ce qu'il a dit. C'est encore c'est-à-dire une la fois. forme finie. Non, ce dans quoi elles vont s'habiller. La Le forme, revêtement, le revêtement. le revêtement. L'écran, c'est bien. D'accord, d'accord. Mais c'est ce qui est marqué ici. Et la tike aneshamot vidiuknam. Simplement les réceptacles des âmes et diuknam et leur forme. D'accord? Donc lié en elle. C'est Shlomo, il a rechargé le téléphone. C'était bien? c'est bien. Il y a eu moins? 50. Allô? Est-ce que lui était content? Oui, Oui, vous avez perdu le fil, si j'ose dire. Allez, on reprend, il est tard, allez. Ouais, ouais, on est crevé, hein. Et lui dit c'est leur image qui est destinée à Il est venir. 10 heures. Continue. Mais Monsieur Seban, allô, monsieur Seban, le Dioukan, c'est plus la forme que l'image. Tout à fait, tout à fait. On est d'accord. Yoga, c'est la tsura, c'est pas autre chose. Ah oui, c'est pas l'image, c'est la forme. C'est la forme. Oui, Forme, c'est la alors. forme. Ah oui, c'est la forme. Bon. Et le mot c'est Dioukan, là-bas, vous l'avez. Dioukan, c'est de l'araméen. Ouais, c'est L'araméen, c'est Et lui, il ne traduit pas l'image. Mais l'image. non, c'est pas l'image, c'est pas l'image qu'elles auront, c'est la forme qu'elles auront, c'est ce dans quoi elles vont s'habiller. C'est le ticket, là. Allez, on reprend, parce que sinon on pourra pas. J'aurais voulu au moins terminer ce chapitre aujourd'hui, sinon on est bloqué. Allez, on reprend. C'est le même mot avec le Aleph de l'araméen. C'est le même. Ok, on y va. D'accord, alors, et quoi? Et de plus, lo ispik beria diukna, et donc ça veut dire que ne suffisait pas la création de la forme au moment de l'émanation de l'âme. Et bien, tu veux dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait créé la forme avant l'âme, et donc la forme ne suffirait pas, puisque maintenant il faut nous rajouter une âme dedans. Si tu me dis que comme elle a dit c'est un kéli, et à l'intérieur il faut mettre une neshama. Ve'od, nire les taretz. Et de plus, on peut comme ça répondre. Venema, et on va dire. Ba'et she'etzil kucha berichu nishmat, au moment où Dieu il a émané l'âme, yatsir kapav atsula. Il a créé kapav, c'est les kapav ce sont les pommes. Oui. Il a créé kapav ve'od nire les taret. Et de plus, il semble qu'on puisse répondre et de dire venema Venomar, et de dire Ba'et shetzil akadosh baruchu neshamat, au moment où le Saint béni soit-il, il a créé, alors, il a émané l'âme, yetzir kapav, ça veut dire la formation de ses pommes, c'est-à-dire qu'il a formé par ses mains. Atsula, la neshama émanée, Aïta kelula, elle était totalisée des 600 000 âmes, des 600 000 âmes. C'est exactement ce que va dire le Harizal. C'est que la Neshama de Adam Arishon, elle comprenait les 600 000 Neshamot. C'est exactement ce que dira le Harizal. Donc le Harizal, finalement, il y a des choses dont on voit qu'elles venaient d'avant. C'est exactement ça. C'est que la Neshama d'Adam Arishon, elle comprenait toutes les Neshamot de l'humanité. C'est 600 000. toutes- Les 600 000 du Sinaï, en fait. Exactement, Non, qui c'est seront les du mêmes. Sinaï. Et après la faute, elles vont se diviser, ces âmes. C'est ça qu'il a vu, donc. Il a vu, Exactement. Alors, mais oui, attends, mais doucement. Il avait l'âme belle aussi. Quoi? Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que lui, il va ou mitztaref bekol haneshamot, et il va s'associer dans toutes les âmes. Ce que la Rizal il dira, c'est plus complexe. La Rizal il dira que comme ces neshamot là, elles peuvent à chaque fois se diviser en nefesh, ruach, neshama, donc on peut en avoir un nombre infini. Ils sont des Multiplie guigoules, par là-dessus. 5. Exactement, mais évidemment. Ils vont se préparer. On multiplie par autant qu'on veut. Et plus il y a d'habitants dans l'humanité, plus ça veut dire que le tikkun, plus ça veut dire que le tikkun, il se déploie. Parce que lui, tout seul, il pouvait faire tout le tikkun tout seul. Comme lui, il peut pas, alors maintenant il faut qu'il y en ait deux.
Et les deux, ils n'arrivent pas, il faut qu'il y en ait 3. Il faut qu'il y en ait 10 et 20 et 10 millions et des millions et des millions pour arriver au tikkun. Mais toutes ces neshamot-là, au départ, elles sont incluses en lui. Mais lui, apparemment, il dit que lui, il participe avec ces neshamot-là. D'accord? Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Ça vaut le coup, je le ramène moi.